Partout, les positions bougent. Mais dans tout ça, où est l'Afrique qui devrait profiter de ce grand chamboulement pour se repositionner, pour renégocier ses partenariats, pour mettre un terme à l'hégémonie de certaines puissances qui continuent de l'exploiter, pour inventer son modèle? Où est l'Afrique qui doit en profiter pour mettre sur pied ses propres règles au moment où toute la planète sait quel est l'avenir du monde? C'est là où le bas blesse vraiment. Pendant que les autres continents négocient pour leur avenir, pour leur repositionnement, l'Afrique semble encore absente. Seule la rue africaine semble se mobiliser. Seuls les jeunes, décomplexés et conscients des enjeux, semblent percevoir la fenêtre qui est offerte à l'Afrique de se défaire des chaînes de la monnaie, des infrastructures, des échanges et contrats léonins, de la détérioration des termes de l'échange. Bref, c'est le moment. Nous contestons ce monde. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose. C'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Cette sortie du président Boumedienne en avril 1974 est encore criarde de vérité. Et pourtant, c'est le silence assourdissant. On risque encore de décider pour nous pendant qu'on est absent. Face aux mutations que nous venons de voir et qui redistribuent les cartes, il est urgent de se positionner, de faire valoir son poids, d'en finir avec cette image de mendicité qui a toujours caractérisé la diplomatie africaine. Il faut en finir avec ces images qui, on doit se l'avouer, font honte. Pourquoi continue-t-il d'avoir des complexes de coloniser et d'infériorité à ce point-là? Est-ce normal de continuer d'accepter ce type d'image où l'on voit des dirigeants du plus grand continent, du continent dit de l'avenir, autour d'un président d'un pays, quelle que soit la taille et l'importance du pays? N'est-ce pas une vraie hérésie, une vraie incongruité de voir un sommet Afrique-Russie, Afrique-Chine, Afrique-Inde, Afrique-Japon, Afrique-États-Unis, avec autour d'un seul chef les dirigeants de nos 54 États? Comment peut-on ainsi manquer de dignité et recommencer à tous les coups? Je vous épargne les humiliations subies par nos chefs qui se battent pour avoir une photo avec le président des États-Unis, qui sont reçus comme de simples et pauvres quémandeurs. Je vous fais l'économie ici des confidences d'un président africain, et pas des moindres, gavé par ces méthodes méprisantes des dirigeants américains et britanniques, et occidentaux en général notamment, qui me disaient comment, alors qu'ils voulaient discuter des sujets importants, structurants, de vraies préoccupations relatives au développement de l'Afrique, on les mettait sur une banquette à plusieurs face à un simple sous-secrétaire d'État ou sénateur, ou au mieux un secrétaire d'État qui ne les écoute même pas et qui arrive avec son petit cadeau dans son sac, comme un parfum que l'on offre à une jeune fille, leur promet fièrement, généreusement, qui une route, qui une autoroute, qui un hôpital, alors que personne ne le lui a demandé.